Ça vient de Hachette Roman. Michel Lafon. Petit colis, je sais pas de qui. Petit colis que j'ai reçu aujourd'hui. C'est la pire chose que j'ai fait de toute ma vie. Bonsoir, on commence cet unboxing du mois d'avril. On est le 1er avril, poisson d'avril. C'est le premier ou c'est le deuxième? Je sais plus. Mais donc on commence par le meilleur pour le début. C'est les choses que j'ai achetées dernièrement qui m'ont donné le plus de sérotonine, qui me font le plus plaisir. Et je tiens à vous le dire parce que c'est pas normal, je pense pas que, que vous ça vous fasse ça. Mais j'ai racheté des... ça. Mais vous voyez, en plus vous avez vu dans la dernière vidéo unboxing que je mets que ça. C'est-à-dire que bah, je mets d'autres choses en dessous, je mets mes t-shirts et tout, mes pyjamas. Mais sinon, au-dessus, je mets ça tout le temps. Et je les alterne, j'en ai deux. Et oui, j'ai compris que ça allait être l'été, le printemps et tout, mais le temps a pas compris. Donc très bien, c'est la tempête pète, il fait froid et tout. Et donc, oui, j'en ai racheté deux. Ça vient comme ça, voilà. Vous savez, ils font le truc aspirateur là, bah, je vais vous montrer. J'avais commencé à en ouvrir un et après j'ai dit oula, attendez le unboxing d'avril. Mais donc ça c'est le premier que j'ai acheté. Vous voyez, il est dans un truc comme ça là, j'ai déjà ouvert. Donc il s'est un peu il s'est un peu gonflé, voilà. Mais sinon vous verrez pour l'autre, ils font pour qu'il soit tout petit, enfin tout petit c'est vite dit. Celui-là j'étais obligée quand je l'ai vu, déjà vous devez voir, je sais pas si vous voyez un petit peu, mais j'étais obligée, c'est-à-dire que voilà, c'est des thèmes comme ça. Donc du coup pour ceux qui connaissent pas, c'est des plaids c'est des plaids couverture mais que je peux mettre sur moi. Il y a des manches et il y a une capuche, voilà. Et vraiment incroyable. J'en ai un avec des élans dessus, puis là j'en ai un avec des petits rennes de Noël et des petits bonhommes de neige. Il y a plusieurs petites choses, il y a des petits chiens, il y a plein de trucs, des licornes, des trucs. Mais là, c'était un hoodie livresque. Et donc bref, j'ai capoté, comme on dit. Pas chez nous, mais là où je voudrais habiter. Vous allez le voir dans les prochains clips, je pense. Les prochains clips unboxing, vu que je mets que ça. Mais donc, des livres. Regardez, c'est des livres qui dorment. Non, mais alors là, un livre qui dort, grave moi. Un livre qui fait du skate, pas trop moi, mais oui. Des livres. Des gens qui lisent. Des livres et des plantes. Et là, il y a la fille qui lit aussi. Avec les cheveux violets. Remember quand j'avais les cheveux violets. Et il y a de la neige dehors. Non mais vous rendez compte ou pas? Je pense que vous vous rendez pas compte. C'est la meilleure chose de toute ma vie, un petit café dans sa culotte. Bref, je vais canner. Il y en a plein de différents de dessins. C'est très drôle. Ils font quoi eux? What the fuck is happening here? C'est des livres qui ont des idées. Incroyable. Mais donc, des livres. Voilà, j'étais obligée. En plus, il est vert pomme. Je sais pas si vous voyez bien là parce que la lumière. Ouais, voilà, là vous voyez peut-être un peu mieux. Il est vert pomme et il est trop. Bref. Je suis très contente. Et j'en ai acheté deux parce que. Je suis bête, mais celui-là je l'avais vu en premier et après j'ai vu celui avec les livres et j'ai fait... Non mais alors là... C'est un spécial campfire, c'est un spécial camping. Même si je vais pas du tout au camping, mais il y avait des lunes dessus. Et je l'aimais bien. Hop, voilà, et donc comme je vous disais, ils sont aspirotés. Bon celui-là il a déjà gonflé tout seul, mais ils sont... Oh là là. Bref, et quand on fait ça, il dégonfle. Là. Je sais pas si vous entendez, mais il fait pchit. Bref.
ASMR. Oh, il y a des saucissons. Enfin, il y a des saucisses. Trop bien, parce que si vous suivez cette chaîne, à chaque fois que je lis des livres olé olé, je dis c'est le barbecue. Et bref. Donc voilà, il est bleu nuit et c'est le barbecue. Enfin, c'est plutôt le campfire. Voilà. On a... ça, c'est un petit bedroll, donc c'est un petit matelas avec son petit coussin. On a la petite madame qui est assise sur un tronc d'arbre avec un petit champignon. Et partout, il y a des petites lunes aussi. Il faut que je vous les trouve. Il y a des petits chamallows. Ouin. Gros ouin. Et il y a des petites lunes. Et donc, j'ai craqué. Voilà. La meilleure chose de l'univers. Donc, c'est un petit truc campfire. Voilà. Le camping, le camping. Et surtout, ce que j'aimais bien, c'était la lune. Et donc, voilà. Voilà, c'était l'unboxing d'aujourd'hui. Je suis très heureuse, sachez-le. What is this? What? Tuto coiffure. Oh my god. Oui. On fait comme ça. Après on fait comme ça. Oh. Comme ça. Hop. Meilleure coiffure. Voilà. Non mais c'est pas vrai. Bon bref, on aura toujours un petit... Eh oui, c'est obligé, c'est obligé. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bref, bonsoir. C'est le même jour que tout à l'heure, sauf que maintenant c'est la nuit. Ça vient de Hachette Roman. Et donc j'attendais le roman. Et donc j'ai hâte de l'ouvrir. Je viens d'éditer, enfin je viens de monter la vidéo de l'unboxing du mois de mars et j'aime trop cette vidéo. Je sais pas, j'aime trop cette vidéo donc j'espère qu'elle va vous plaire aussi. Elle fait 1h30 par contre, parce que je parle trop. Mais j'aime bien, moi je trouve ça chill, je trouve ça bien et donc j'espère que ça vous plaira. Mais oui. Bref, j'attendais les livres de chez Hachette. Elle est contente. Il y en a 1, 2, 3, 4. Trop contente. Donc, c'est parti mon kiki. C'était la fois, vous savez, où j'ai pleuré parce que j'ai loupé le programme de chez Hachette. Et en fait, j'avais loupé le programme, mais c'est bon, j'ai réussi à reparler sur Discord. Et du coup, j'ai quand même reçu... Bref. Donc, j'ai ce livre-là qui est Fabricant de larmes, partie 1 de Erin Doom. Je sais pas, j'ai craqué sur la couverture. Je connais pas du tout en fait. Je sais pas d'où ça sort, j'ai adoré la couverture. Pour Nika, 17 ans, l'heure est venue de tirer un trait sur son passé. Son rêve est sur le point de se réaliser. Un couple est venu l'adopter. Adieu l'orphelinat et sa terrifiante légende du fabricant de larmes. Mais dans sa nouvelle maison, Nika n'est pas seule. Rigel Rigel, l'orphelin agité et mystérieux avec qui elle a grandi, a lui aussi été adopté. Et il compte bien faire de la nouvelle vie de Nika un enfer. La guerre est déclarée, celle de la haine qu'ils vont se vouer, ou des sentiments qu'ils n'oseront jamais s'avouer. Oh my god, la romance sombre qui a embrasé l'Italie débarque enfin en France. Ça fait penser à Forbidden de Tabitha Suzuma. Sauf que Forbidden, ils étaient vraiment frères et sœurs. Que là, bon, ils sont orphelins. Et ils ont été adoptés dans la même famille. Mais ça fait penser. Mais donc, ouais. Ok. Je testerai. J'ai demandé celui-là en poche parce que je l'avais pas eu en grand format. La couverture m'intrigue. La nuit des reines. Et en plus, il me semble que c'est une romantécie de Alex Bell. Alex Bell, je connais. Cette auteurice qui écrit je ne sais pas quoi, mais je connais. Et je pense que c'est de la romantécie. Donc Jude vit dans les bas-fonds de Bâton Noir où la magie est au service des puissants et où Ivory Monette
Monette, oui, gouverne depuis plus de 50 ans. Lorsque cette dernière est sauvagement assassinée, son esprit assoiffé de vengeance prend possession du corps de Jude et la force à l'aider à retrouver son meurtrier. Nanana, Jude n'a d'autre choix que d'enquêter. C'est durant cette fameuse nuit, donc la nuit des reines, chaque année qu'une jeune femme est désignée qui fera régner le calme ou la terreur sur la ville. Ok, I don't know, mais je pense que je vais regarder des reviews des gens qui l'ont lu en grand format et voir ce que ça donne. Et si ça me donne envie, je lirai. Dites-moi s'il y a de la romance. Ou dites-moi si c'est... Il me semble que c'est vraiment thriller. C'était pour ça que j'avais pas pris en grand format. Mais je me dis peut-être si, je sais pas, si je suis dans l'ambiance, c'est la Nouvelle-Orléans. C'est ça, bâton noir, bâton rouge, you know. C'est un peu ambiance Nouvelle-Orléans. Mais je sais pas si je suis dans le mood pour un truc comme ça. Enfin bref. Sûr que c'est de la romantasy. Ah, je suis trop contente, c'est le tome 2 de The Prison Healer, je suis trop contente. J'avais commencé The Prison Healer et j'avais trop aimé, je sais pas pourquoi je me suis arrêtée, me demandez pas, mais moi je sais pas. Je sais pas et je sais que je vais adorer cette série et donc peut-être que j'attendais que le 2 sorte ou je sais pas l'excuse. Mais j'ai hâte de m'y remettre, cette saga, il est trop beau. Magnifique, fantastique. Romantasy, c'est le truc où on a cette jeune fille qui est dans une prison, de Prison Healer, donc c'est la guérisseuse de la prison. Déjà elle va rencontrer un nouveau prisonnier qui est un peu mystérieux, elle va devoir le soigner et c'est avec lui qu'il y a la romance. Il y a une autre prisonnière qui va arriver et qui est en fait la reine rebelle et donc elle va devoir aider la reine rebelle pour aider ses parents, enfin bref. Tout un truc, mais romantasy en tout cas. Il va même y avoir un truc de Hunger Games, je crois, dans le tome 1, où elle doit passer des épreuves et tout. J'ai trop hâte. Bref, il est trop beau. Et puis ici, pas de romance. J'ai vu l'autrice sur TikTok qui a dit qu'il n'y avait pas de romance. Donc c'est Persona de Yelena, mais je connais l'autrice. J'ai déjà son roman, La Chronique... peu long, La Chronique des Fleurs d'Opale, je crois, si je me trompe pas. Et il me disait trop, alors je sais, par contre je suis prévenue qu'il n'y a pas de romance. Mais c'est un monde assez compliqué, je vous renvoie à son TikTok, elle a fait tout un TikTok où elle explique et c'est bien sympa. Mais c'est dans un monde qui s'appelle Lux, et les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. À 18 ans, ils ont un choix à faire, se marier et abandonner leurs dons précieux ou rejoindre le culte de la lumière. Et donc nous on a Andrea qui veut faire ni l'un ni l'autre. Witch, yes. Et son pouvoir c'est de porter un masque. Elle peut adopter une nouvelle apparence, un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Voilà, donc elle peut se transformer en n'importe qui. Très hâte, très contente. J'ai reçu mes livres de chez Hachette, je suis trop contente. C'est bon, c'est reçu, c'est dans la boîte. Enfin, c'est dans la boîte, c'est chez moi. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Mais c'était déjà beaucoup pour aujourd'hui. Oui. Bonsoir, nous sommes le mardi 4 avril... Quoi? Nous sommes le mardi 4 avril, il est 4 h du matin. Pourquoi je fais ça à chaque fois? Genre le 14, je suis là à 14 h, le 16, je suis là à 16 h. Donc le 4 avril, je suis là à 4 h du matin. Bon ça. Bien sûr, j'ai pas reçu ces colis à 4 h du matin, c'est juste que je viens de me réveiller. Encore un manga que je pense que je n'ai pas demandé. ça va être ça tous mes unboxings. Mais... Oh, il est gros celui-là. Il est épais. Toujours aucune idée, ça vient toujours de... Ah non, c'est Kiun, c'est pas Manabooks. Mais donc Kiun, je sais pas, ça s'appelle Badux. Badux. Yes, dites-moi si vous connaissez, c'est de Toriyumon Takeda. Et yes, certes. Ouh là là, c'est écrit tout petit le résumé, je peux pas, j'ai pas mes lunettes, je peux pas. Mais donc dites-moi si vous connaissez... Oh, le monsieur il a l'air d'avoir des oreilles de fée. Dites-moi si vous connaissez, dites-moi si c'est bien ou pas comme d'habitude, je sais pas. Je sais pas. Michel Lafon, alors normalement c'est un... Je crois bien que c'est un livre que j'ai demandé où j'ai pas le début. Je me suis pas rendu compte. Je me suis pas rendu compte. Oui c'est ça.
Mais la couverture est trop belle. Mais je sais pas si c'est la suite ou si ça se lit à part. Mais en fait il y a écrit livre 3, donc à mon avis voilà. Donc c'est 200 d'écume et de glace de Alexiane de Lys. Et c'est le tome 3 et j'ai pas du tout le tome 1 et le tome 2. Je vais les mettre dans ma wishlist, c'est pas grave. Donc c'est notre personnage du tome 1 du coup qui s'appelle Perséphone et qui... je sais plus, qui se retrouve à la mer parce que je sais plus si elle déménage ou si elle est en vacances à la mer ou je sais pas quoi, mais elle va découvrir qu'elle est une sirène un peu, je crois. Si j'ai bien compris. Hugo Publishing, je me rappelle plus du tout ce que j'ai demandé. Oh, est-ce que c'est le tome 2 de Guild? Ce sera bien. Et du coup je sais pas ce que j'ai demandé d'autre. Mais ce serait bien. Ah, j'arrive pas. J'ai un petit problème dans ma plantation. Oui. C'est le tome 2. J'ai hâte de le relire pour voir ce qu'il y a dedans parce que du coup je me rappelle plus. Oui, la saga d'Oren, donc le tome 2 qui va du coup sortir. Le phénomène TikTok qui va sortir le 1er février. En avril. Ah, ils ont dû pas changer le... Ce sera peut-être le 1er avril. Donc voilà, c'est le tome 2, enfin là. Vous verrez, déjà notre personnage de la romance, il arrive là. Il est là. Donc bon, ça commence à être un peu mieux et on va avoir un peu plus de female rage comme ils disent en anglais, c'est-à-dire de rage féminine où vraiment les gens qu'on aimerait voir mourir, ils vont déjà s'en prendre plein la tronche. et on a hâte. Le monde de fantasy se développe un peu dans celui-là. Le mieux c'est le 3 parce que le 3 vraiment on est dans le monde de fantasy, enfin on est au courant des pouvoirs de Oren, donc là on va l'apprendre dans le tome 2. Et la romance là commence un petit peu, c'est Enemies to Lovers et tout. Dans le tome 3 c'est là que vraiment il y a de la romance, il y a des scènes olé olé, le monde de fantasy est développé, mais là c'est le début et donc ça va être mieux que le tome 1. Je vous le dis. Mais toujours gros trigger warning pour cette saga qui est une romantasy très très dark. Hachette roman. Hachette roman, j'ai déjà reçu tout ce que je devais recevoir, non? Qu'est-ce qui est... Oh oui, bah oui, j'avais oublié que j'avais demandé celui-là. Je sais pas pourquoi il est arrivé à part. Mais alors c'est un livre qui fait pleurer, j'ai vu que ça faisait pleurer et tout, mais j'ai trop craqué sur la couverture. C'est trop beau. Donc c'est ce livre qui s'appelle Boulevard, livre 1 de Flore M. Salvador. Et genre, la couverture c'est magnifique. Ça a été comparé à le truc avec le portable de Sam, là je l'ai pas lu celui-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il paraît qu'on va pleurer sous une étoile sur un oreiller. Mais j'ai craqué. J'ai craqué. Donc, qui a dit qu'après la tempête vient le soleil alors que la foudre menace encore? Elle est faite pour lui, il est fait pour elle. C'est aussi ça, c'est que je sens que c'est de la romance. Voilà, mais c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Des bisous. Yo-yo Lastico, nous sommes le samedi 8... Mon père fait le cirque dans le garage qui est juste en dessous de la chambre. Samedi 8 avril, il est 8h34. Il faut que j'arrête. Samedi 8, je vous prends à 8h. Mercredi 14, je vous prends à 14h. C'est bizarre. Hein. Ça devient bizarre. Bref, 8h30. On est le 8. Petit colis, je sais pas de qui. J'ai lu. J'ai lu. Je sais pas. C'est un poche. C'est... Ah oui! C'est... J'ai cru que c'était le livre que je suis en train de lire parce que je suis en train de lire Zodiac Academy et ça ressemble. Mais non, c'est le livre de Naomi Novik, donc Scholomance, le tome 1, Éducation meurtrière. Il est sorti donc en poche, le tome 1. Je l'ai déjà en grand format, mais en très très grand format. C'est sorti chez Pygmalion, c'est le prix, voilà. Et je me suis dit que j'allais le demander en poche parce que j'aimais bien la couverture. Voilà, vous savez tout. Mais c'est pas Naomi Novik. Si, c'est Naomi Novik, c'est l'autrice qui a écrit
Déracinée et La fileuse d'argent. Et ça c'est un livre Dark Academia et tout, j'ai trop hâte. Mais je l'ai en poche si jamais. Petite lettre de la part de Elise. Ah, c'est Elise de A Book and the Cup. Elle a dû m'envoyer encore une extension du jeu de la palle. Parce que mon jeu de la palle qui est là. Ouh, je suis partie trop loin. Si vous vous souvenez, c'est les cartes. J'en ai fait des TikTok et des réels si vous voulez aller voir. Où je tire des cartes et tout. Mais c'est les cartes pour faire sa pile à lire. Qui sont comme ça. Qui sont trop belles. Et donc c'était fait par Hélène de Hélène Illustration et Elise de A Book and the Cup du coup. Et elle m'a envoyé une que j'avais pas. Donc voilà, c'est cette petite carte là. C'est la carte pirate. Si jamais un jour je tire cette carte, je lis la carte des confins. Carte, ça fait beaucoup de cartes. Mais oui, la carte des confins. Oh, j'allais dire ça ressemble au truc qu'ils envoient chez PKJ, mais on n'est plus partenaire PKJ. Et c'est Fleuve Édition. Et Fleuve Édition, ça peut être qu'une seule chose, ça peut être que Karen Ponte. Qui m'a sur sa liste et qui publie chez Fleuve Édition. Parce que sinon j'ai rien demandé d'autre, je crois pas. Sinon je dis des grosses bêtises, mais je crois que non. Oui, un génie. C'est le dernier Karen Ponte, donc il s'appelle Prendre la vie comme elle vient. Et j'aime trop la couverture, elle est trop mimes. J'avais trop aimé son livre avec... il y avait un chien qui était comme Achille, un Spitz. Le jour où son mari Émeric est victime d'un grave accident de voiture, Alice voit sa vie s'écrouler face à l'incertitude du destin. Elle va devoir s'adapter aux épreuves qui croiseront sa route et se réinventer pour que l'espoir triomphe. Mon Dieu, comment je vais donner ça à ma maman pour qu'elle le lise aussi, parce que moi j'aime pas pleurer personnellement. Ma mère elle adore ce genre d'histoire. Et les trucs de Karen Ponte, c'est des trucs qui font un peu pleurer, comme le truc comme la romance où il y avait le petit chien, mais qui sont remplis d'espoir quand même. Et donc du coup c'est très mips. Mais donc voilà le dernier Karen Ponte. Ça, oh, je crois que c'est le dernier tome de Carissa Broadbent là que j'avais jamais reçu, que j'ai commandé il y a 107 ans. Et qui sont trop durs à avoir. Ah bah oui, on voit pas. Oui, c'est ça. C'est le dernier tome de la saga War of Lost Hearts. Je crois que ça s'appelle comme ça. Mais donc, le dernier tome hardback, Mother of Death and Dawn. Voilà. Une de mes sagas faves de cette année. J'ai adoré le tome 1. Mon plus gros coup de cœur, c'est le tome 1. Et le tome 2 et le tome 3 qui sont énormes comme ça, sont remplis de batailles épiques et pas assez de romance à mon goût. Mais je les aime quand même. Et donc je les ai quand même pris en hardback parce que ils sont magnifiques. Et enfin, non pas mon adresse, Fairyloot Young Adult, du coup du mois de février. Bah oui, février. De mars, I guess. Ou alors c'est déjà avril, mais ce serait bizarre. Non, je pense pas que ce soit avril. C'est beau. Young Adult, marche. Je suis à tomber la carte. Je vais très bien. March, du coup c'est mars. Et je viens de voir c'était quoi le livre avant de faire tomber la carte. Et je me souviens déjà plus. Je me souviens déjà plus. Pourquoi il est tout petit? Il est minuscule. Normalement ils sont très grands. Ah mais oui, c'est parce que celui-là est petit, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est parce qu'il vient d'Angleterre. Mais il est minuscule. Il est petit en taille, je vous montrerai. Donc c'est ce livre-là. Ah mais je suis contente, je le voulais. Seven Faceless Saints, voilà, de M.K. Lobb. Et j'avais vu les américaines l'acheter dans leur magasin, et à chaque fois elles achetaient ce petit livre et elles étaient là, mais pourquoi il est tout petit comme ça? Parce que comparé à un hardback américain, que je peux même pas soulever tellement c'est gros ces trucs, vous voyez, c'est tout petit. Et donc je voyais tout le monde l'acheter, je savais que c'était de la fantasy, je crois que c'est de la fantasy, bah, je croyais que c'était de la fantasy adulte, mais c'est dans la box young adulte, alors du coup je comprends pas. Mais les sprays des Jesus,
Incroyable jaspage, incroyable. Il est trop beau. Oh oui. Bonsoir. C'est tout ce que je voulais savoir à propos de ce livre. Je me demandais, et en fait oui, c'est bon. Voilà, il est très beau en dessous. Oh, knife to the throat. Yes. Impeccable. On adore les vibes. Oh, j'ai envie de le lire maintenant. C'est un peu fou ça. Et donc voilà, et le fan art est magnifique. Donc j'ai trop hâte. Trop contente de ce livre. Je savais pas que c'était un young adulte, j'étais persuadée que c'était de la fantasy adulte. Vous voyez, même le fan art il ressort tellement il est tout petit. Ça doit être un hardback mais version british, je pense. C'est pour ça qu'il est tout petit. Bref, voilà, trop contente de cette box. C'était tout pour les unboxings. Je vous retrouve quand je vous retrouve. Ok, bonsoir, nous sommes le mardi 11 et pour un coup je viens pas à 11h, je viens à 15h, mardi 11 avril. Petit colis que j'ai reçu aujourd'hui, ça je sais pas, alors je sais pas, oula, j'ai mal aux yeux. Ah ben je sais toujours pas, j'ai lu, ils sont pas encore sûrs. Ils m'ont dit qu'ils allaient peut-être plus m'envoyer de SP. Mais après ils m'envoient encore des SP, alors du coup je sais pas. C'est peut-être les derniers, donc on profite. J'ai lu, on profite. Comment on profite. Ah, c'est les John Bourne encore. Ah non, ils font toujours l'erreur, à chaque fois ils envoient plusieurs fois. ça arrive à plein de partenaires. Bon bah concours. Concours pour vous. Concours dans cette vidéo, tentez de gagner les John Bourne comme vous avez tenté de le gagner dans plein de vidéos unboxing j'imagine, parce que vraiment tous les partenaires l'ont reçu 50 fois les John Bourne. Voilà, mais je vous le fais gagner et ça me fait plaisir. Cela dit. Ça c'est Albert Michel. Je sais plus, moi j'ai reçu tout ce que j'avais demandé, à part peut-être les mangas. Si c'est Nina du Royaume aux Étoiles. Ah non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Ah bah oui, c'est le tome 1 du truc que j'avais quand même demandé, le tome 1 en poche. Je suis pas si bête, remarquez. Il y a des fois je m'étonne. Des fois ça... Ah là là... Ça fait une petite surprise. En fait je suis pas si bête que ça. Parce que j'avais demandé celui-là qui est le tome 3 et j'avais pas du tout le tome 1 et 2. Et j'avais vu que le tome 1 sortait en poche. Donc je leur ai demandé en poche. Donc comme ça je pourrais lire le tome 1, voir si ça sert à grand chose que j'ai le tome 3 ou pas. Voilà. Et puis le beau roman, on profite. Pareil, je sais plus. Soit ça a l'air d'être un poche, donc en poche j'ai demandé que des Britannies et Cherry. Donc soit c'est la suite de sa saga. Ah, j'ai pas demandé la suite d'ailleurs. Déjà que je l'ai vu. Maloria Cassis. Ah oui. Celui-là je l'ai demandé parce que ça fait 107 ans qu'il est sur ma wish. Donc c'est un Maloria Cassis, c'est Au péril de nos cœurs. Et en fait c'est très particulier, mais c'est une romance qui se passe dans les gorges du Verdon. Et c'est là où je vais en vacances. Et donc j'ai lu que la première phrase, lorsqu'elle arrive dans les gorges du Verdon. Et ça m'a fait rire parce que bah, littéralement on va partir en vacances la semaine prochaine dans les gorges du Verdon. Donc je vais emmener ça. Et je me dis when in Rome, you read about Rome. Et donc when in les gorges du Verdon, you read about les gorges du... Voilà, c'était ce clin d'œil où je vais toujours en vacances et donc je me suis dit je vais tester et je lirai quand je serai en vacances là-bas. Comme ça c'est l'ambiance y est et je ferai un petit vlog dessus et tout. Ça me fait rire. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai demandé parce que ça faisait longtemps qu'elle était dans ma wishlist. Voilà les petites réceptions d'aujourd'hui. Oh non, la batterie. Ok, unboxing express, je sais pas quelle journée, je sais pas comment je m'appelle, mais j'ai eu un colis aujourd'hui. Ça vient d'Amazon, il y a écrit Nina Quill, donc je sais pas si c'est un cadeau ou je sais pas si c'est moi qui me suis acheté un truc sur ma wishlist parce que je suis en train de lire Zodiac Academy et je veux m'acheter les livres parce que je suis accro et ils sont sur ma wishlist et donc je me les achète sur ma wishlist. C'est où mon ciseau? La paire de ciseaux. Je trouve pas mes ciseaux, je vais devoir ouvrir à la sauvage. Je sais pas si j'ai réussi quoi que ce soit là. C'est que je suis forte. Mais qui a fait ça?
Quelqu'un qui a été offusqué parce que j'ai cassé le dos du tome 1. C'est la saga Curse of Dark and Lonely de Bridget Kemmerer. J'avais mis le coffret dans ma wishlist parce que vous savez que j'ai lu le tome 1, cette version exactement, et que j'ai tout pété le dos. Moi-même, hein, c'est moi qui ai décidé. Et donc je voulais, je voulais la suite. J'ai trop hâte de lire la suite. C'est de la part de Émilie. Merci Émilie. Un cadeau d'une abonnée silencieuse. Oh merci beaucoup, c'est trop gentil. Tu viens de réparer la plus grosse erreur de ma chaîne. C'est moi qui ai cassé le dos de Curse of Dark and Lonely. Vraiment. J'ai trop hâte de lire la suite en plus parce que j'ai adoré le tome 1. Trop contente. Merci Émilie. Bonjour. Nous sommes le samedi 15 avril, unboxing express parce que je veux ouvrir ça maintenant. C'est moi que j'ai acheté, cadeau de moi à moi. Comment me remercier? C'est Zodiac Academy, vous vous en doutez. Zodiac Academy. Bref. Je suis censée... J'ai commandé tous les tomes. J'ai tout pris. Je suis censée partir en vacances demain. Et ils sont censés arriver demain. Mais je sais pas s'ils vont vraiment arriver demain ou pas. Et donc du coup je stresse. Mais bref, pour l'instant... c'est celui que je suis en train de lire. C'est le tome 3. Je dois être par là. On s'en fout. Donc voilà, le tome 3. J'en suis là. Et le tome 4. Si il veut. Le tome 4. Oui, ils sont de plus en plus gros. À mon grand plaisir. Je suis ravie. Regardez la différence avec le tome 1. Pour l'instant c'est ceux que j'ai commandé tous les autres mais quand même vous savez, ça n'arrivera pas. Oh là là ils sont lourds. Regardez le tome 1, le tome 3 et 4 sont de plus en plus gros. Voilà, et c'est écrit de plus en plus petit pour que ça rentre tout dans les pages et tout. Donc voilà, mais trop contente de ma vie. Je vais aller saouler les gens sur le groupe chat. J'ai fait un groupe chat sur Instagram pour les gens qui avaient déjà lu ou qui sont en train de lire Zodiac Academy, comme ça je peux les saouler. Voilà, c'est des gens que je peux saouler. Et puis celui-là c'était moi aussi, c'était une pré-coco de Saxus parce que je sais qu'ils m'enverront pas le service presse. Donc je l'ai pris, du coup, je l'ai pris en hardback. Mais j'hésite parce que je sais pas si je vais le lire maintenant parce que je crois que je dois lire une série avant, donc c'est celui-là. Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber, mais je crois que je dois lire Caraval avant. Et non pas Carnaval. C'est pas la même chose. Il me semble que ça spoil Caraval et donc... Je sais pas si... Et je pense que je vais bien aimer Stéphanie Garber, c'est ça? Oui. Parce que son écriture a été comparée à celle de Margaret Rogerson, donc... Vous-même vous savez. Oui. Je vais y arriver. Je vais m'en sortir. Il est tout beau, il est tout neuf. Il est tout neuf, il est tout beau. Il est rose gold sur le côté. Et donc, end papers. Sympa. Sympatoche. Ouh. Il est beau sur le hardback. Et il y a la carte derrière. Incroyable. Très très beau. Voilà, c'était tout, mais il fallait absolument que j'ouvre le colis de Zodiac Academy. Et je vous retrouve demain si je reçois les autres. J'ai la poisse, j'ai plus de batterie et on va partir en vacances dans 2 secondes, mais... Voilà, il y a ça. C'est le reste de Zodiac Academy. J'ai pas de ciseaux. Du coup, je vais prendre un crayon. J'ai cassé mon crayon, j'ai vraiment la poisse, mais... Donc, bref, c'est parti. Mon kiki, le tome 7. Bonsoir au tome 7, il est énorme. Le tome 7, il est un petit peu abîmé parce que bon, Amazon, voilà. Mais je vais tous les emmener avec moi en vacances. Je suis trop contente. Le tome 1, mais du point de vue des garçons. Je le lirai quand je le lirai. Le tome 2, que j'ai déjà lu. Une petite nouvelle que je lirai, je crois que c'est 5.5, celle-là.
le tome 6, ici présent. Comment je vais tout mettre dans ma valise, je ne sais pas. Encore une petite nouvelle qui est la nouvelle 0.5 mais que je vais lire après je pense. Lui il est emballé, je sais pas pourquoi mais merci. I guess. Très bien. C'est le tome 8. Hâte de pleurer. Il paraît que je vais pleurer. Ça c'est un livre que une bookstagrammeuse que j'aime trop a recommandé et je lui fais absolument confiance parce que tout ce qu'elle recommande j'aime trop. Je vous mettrai son hâte. Mais elle a dit que c'était trop bien et que la fille avait de l'anxiété. Donc du coup pareil, je le prends avec moi, je vais le lire. Et je l'ai pris direct en bouquin. En plus il y a de la représentation pour jeune fille qui est grosse et donc bref c'est moi. Et puis le dernier... This one. Oh non, il est... Bref, anyway, le tome 5. Voilà, c'est bon, je les ai tous, je vais pouvoir les emmener avec moi en vacances. Ok, j'ai plus de batterie, des bisous. Je suis rentrée de vacances, mais j'ai pas rechargé mes batteries. Enfin, mes batteries de moi-même, si, mais... De ma caméra, non, j'ai toujours 4 batteries sur ma caméra, elles sont toutes vides, donc... Voilà, j'étais en panique avant les vacances, c'est pareil maintenant. Mais bref, j'ai reçu des petits colis pendant que j'étais pas là. Et je sais pas pourquoi, je suis très rapide. Et donc, si je sais pourquoi, parce que je me suis acheté des fan arts. Et donc, je suis très contente. Cette enveloppe-là, elle a pris l'eau, donc I am stressed. Mais on va voir. Normalement, c'est mon fan art pour... une des sagas coup de cœur que j'ai eu cette année qui est la saga Witchwalker de Charissa Weeks et donc je pense que c'est ça. Ouh. Oui, et il y a aussi The Serpent and the Wings of Night, donc trop happy. Donc j'ai commandé ça sur une boutique Etsy. En fait je suis la personne sur Instagram. Et je suivais son compte Instagram c'est ça. Je sais pas si vous verrez, ça s'appelle Castle in the Sky. Et je suivais son compte Instagram et j'aimais trop, enfin j'aime trop, c'est fan art. Ça c'est un fan art du livre de Carissa Broadbent, The Serpent and the Wings of Night. C'est trop dur à dire. Mais je l'avais mis en fond d'écran tellement j'aimais trop ce truc. Bref. Donc bien sûr je me le suis acheté et je me suis acheté aussi, elle a fait un fan art sur la saga Witchwalker, ma vie. Donc je me suis acheté aussi. Ça doit être Throne of Glass, je pense. Mais comme j'ai pas encore lu, je ne sais pas. Une petite carte. Une petite carte comme ça. Ça ressemble à Throne of Glass. J'imagine que c'est ça. Je ne sais pas. Et donc la boutique Etsy c'est ça du coup, Castle in the Sky. Donc j'ai en petite version, j'ai pris petite version parce que j'ai pas de sous. Donc c'était le moins cher. Et la fiche de Witchwalker, il n'y avait pas en petit. Donc voilà, mais sinon j'ai pris le moins cher. Mais donc ça c'est le fan art de The Serpent and the Wings of Night. C'est mieux quand je le chante. De Carissa Broadbent. Donc on a nos personnages principaux. Donc ça c'est Rain. Et ça c'est Oraya, notre fille trop badass. Et en haut c'est la déesse Nyaxia. Et donc ma vie, je l'avais mis en fond d'écran tellement je l'aime trop ce truc. Regardez-les, regardez-les. Oui, je l'avais utilisé aussi en miniature de vlog aussi. Donc voilà, ça va rejoindre tous mes fan art. J'ai plus de place. Je sais pas où je vais le mettre, peut-être vers mon lit. Parce que mérite, à mériter. Donc voilà, et puis celui-là aussi, c'est la saga du coup Witchwalker de Charissa Weeks. Je vous remettrai la couverture, vous allez peut-être vous souvenir de la couverture parce que j'en ai déjà parlé beaucoup. Déjà beaucoup. Et en fait c'est ce fan art qui m'a convaincue de lire la saga Witchwalker parce que je l'ai vu sur son compte Instagram. Et j'ai fait pardon, déjà il y avait de la neige. Ensuite, bonsoir. Oh oui, bonsoir. Donc ça c'est Alexis et ça c'est notre jeune femme Reina. Et leurs chevaux en plus c'est très... leurs chevaux sont très importants donc c'est très
très bien fait. Et c'est quand il voyage dans la neige dans le tome 1 là, ah là 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 là, bref. Et donc en voyant ce fan art ça m'a donné envie de lire le livre, donc j'ai acheté le fan art forcément. Et puis il y a un carton, I guess, yes, ok, that's fine. Ça vient de A Touch of Magic Design, donc ça doit être mes Dust Jackets de ACOTAR. Oui, encore, oui. J'avais racheté un set de livres ACOTAR en hardback sur Amazon, parce qu'en plus il était, comment dire, je vais pas réussir avec mes ongles à ouvrir. Oh. C'est la pire chose que j'ai fait de toute ma vie. Si j'ai pas le chikungunya là, je ne sais pas. J'avais racheté sur Amazon parce qu'ils étaient pas chers. Voilà, ils étaient moins chers. Et parce que bah, j'ai racheté des jaquettes. Et en fait c'est la même boutique où j'ai acheté tous mes fan art qui sont là. Et donc du coup il y en a certains qui vont se retrouver là-dessus. Mais qui sont du coup des ah ok, des Dust Jackets de ACOTAR. Ça c'est le tome 1, je vais les mettre sur les livres. Et donc vous devez reconnaître le fan art, je l'ai déjà sur mes bibliothèques le fan art, mais donc le tome 1. Je les ai pas pris dans l'ordre, désolée. Mais ça c'est Frost and Starlight. Encore en holographique magie. Ça c'est celui de Nesta Cassian. Pareil, j'ai déjà le fan art qui est juste là. Voilà. En Dust Jackets. Magnifique, magnifique, fantastique, fantastique. Je vais canner. Ça c'est le tome 2. Le tome 2. Incroyable. Et le tome 3. Que j'ai toujours pas lu là, vous savez. Vous-même vous savez, notre lecture commune. Oh, monsieur. Messieurs sur l'arrière du tome 3, oui, incroyable. Mais donc voilà, que j'ai toujours pas lu pour notre lecture commune. C'est rigolo. Voilà. Et le dernier petit colis, ça me vient d'une maison d'édition, mais je sais pas qui. Donc, surprise. Surprise. Oh, c'est Lumen. Oui, c'est Lumen. Parce que Lumen, ils envoient pas dans des enveloppes comme ça d'habitude. On a un petit goodies. Je vérifie s'il y a pas autre chose. On a ça. Et ah oui, j'avais demandé. En fait, je confonds celui-là et celui qui vont sortir chez Stardust. Chez Stardust, ils sortent la déesse de la fille de la lune. Je sais, non, la fille de la déesse de la lune, I guess. Je ne sais plus. Et ici, c'est la fiancée du dieu de la mer. Non, mais vraiment. Aussi, ça ressemble aussi. La fiancée du dieu de la mer, donc qui en anglais s'appelait The Girl Beneath the Sea, je crois. The Girl Who Fell Beneath the Sea. Et l'autre, c'était Daughter of the Moon Goddess, oui voilà, Daughter of the Moon Goddess c'est chez Stardust et ça c'est The Girl Who Fell Beneath the Sea. Anyway, je voulais le tester parce que je l'ai vu il y a pas longtemps sur des chaînes des américaines qui ont dit que la romance était bien. C'est l'histoire de cette jeune fille qui en fait, on est dans un monde de fantasy inspiré de la Chine ancienne, I guess, if I'm not mistaken. Il me semble que c'est un peuple qui doit sacrifier des gens à la mer, au dieu de la mer, pour qu'il soit apaisé, je sais pas quoi. Et donc notre jeune fille, c'est son frère, ou c'est l'amoureuse de son frère, je sais plus, l'un des deux, qui va être sacrifiée. En fait, elle va aller à sa place et elle va se rendre compte de ce qui se passe sous l'océan et de ce qui se passe avec la malédiction, et qu'en fait elle va pouvoir sauver son village. Voilà, c'est un truc, c'est tout ce que j'ai compris. mais le résumé est déjà moins long que celui de Lumen. Oh, incroyable. Un marque-page, magnifique. Si tu veux bien focus. Magnifique, fantastique. With a tassel, je sais pas, une pampille. Incroyable. Très très mix. J'adore, j'apprécie. Je me souviens d'avoir vu quelqu'un dire
il y avait beaucoup de romances et donc du coup c'est pour ça que je l'ai demandé. Ça, et du coup on a une petite un petit goodies, je pense que c'est une petite carte pour something, ou alors un... non c'est un... c'est même pas un fanart, c'est le communiqué de presse mais en version fancy. Voilà, donc ça nous dit XCO américaine d'origine coréenne. Ok, donc je dis n'importe quoi moi, la Chine ancienne. Elle adore la K-pop, les animés, les fournitures de bureau et le thé au lait. Nice, moi aussi. Elle habite aujourd'hui à Las Vegas avec son chien Toro qui tient son nom de Totoro. Une réinterprétation du folklore coréen. Ok, il faut me le dire, hein. Du folklore coréen qui ne manquera pas de satisfaire les fans de K-drama historiques tels que Moon Lovers. Alors je sais pas ce que c'est Moon Lovers, mais oui. Je vais regarder le K-drama et lire le livre, ça va pas, oui? Incroyable. Fantastique. Incroyable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, Bibou, t'es content? C'est bien. Ça fait du bruit. Coucou. Oh la kikilla. D'accord. Voilà, Achille est content et moi je suis en train de mourir. Mais je suis contente aussi. En fait j'ai des colis. J'ai des colis trop cool et donc du coup je suis contente et en train de mourir, mais c'est pas grave parce que je suis contente. On est le jeudi 27 avril. J'ai des palpitations. Donc j'ai mal au cœur. Mais ne vous inquiétez pas, je vais pas mourir à skip. Franchement, choquée et déçue. Moi qui n'attendais que ça. Les blagues de dépressive, oui. Je peux pas mélanger mes antidépresseurs qui ont déjà des éléments qui réveillent et tout, avec de la caféine, de la théine, des trucs comme ça. Et j'ai pris de la caféine parce que je veux faire comme les américaines. Moi je veux boire du café. Elles sont toutes là, je bois mon café et après ça y est, je suis Wonder Woman. Donc moi j'essaye, je bois mon café et après je meurs parce que j'ai des palpitations. Donc bref, je ne recommande pas. Même le thé, je peux pas, purée. Bref, je serai jamais une américaine, j'ai un peu triste. Mais j'ai du merch. J'ai du merch Zodiac Academy. C'est pour ça qu'on est content. Ça vient de cette boutique là sur Etsy. Voilà, de Book Meadow. Yes, c'est-à-dire la prairie... Non, la clairière même. La clairière, la livre clairière. Bref, c'est Zodiac Academy. Academy. Et donc ma vie. Oui, alors j'ai commandé du merch, par milliers. Parce que j'étais à fond les ballons et parce qu'il y a plein de merch pour cette saga. Donc merch, c'est-à-dire produits dérivés. C'est-à-dire des pulls, des tasses, des marque-pages, des machins avec les personnages dessus. Et donc là, je pense que c'est... Ouh, c'est mon t-shirt. C'est mon t-shirt de Pitbull. J'ai des palpitations et pour une autre raison maintenant, c'est pas le café, c'est le t-shirt de Pitbull. Parce que... Oh, il y a une étiquette. 2 minutes. C'est mon t-shirt de Pitbull, Zodiac Academy. Alors en fait, dans Zodiac Academy, comme dans Harry Potter et machin, et bidule les choses, et dans toutes les académies, universités, machin, il y a une équipe de sport qui font... C'est pas du foot, c'est du Pitbull, donc c'est autre chose. Vous verrez ce que c'est si vous lisez le bouquin. Mais ils ont une équipe, voilà, Zodiac Academy et tout. Et je vais pas vous spoiler, mais je vais vous dire de qui j'ai pris le t-shirt. Vous saurez pas quelle position, mais à quelle position elle joue. Mais bref, j'ai pris le t-shirt de Darcy. Donc il y a écrit Vega derrière. J'ai pris Darcy, ouais. Eh bah oui, parce que c'est ma queen. Donc voilà. Ma queen Darcy, et donc il y a écrit Zodiac Academy. Il y a les éléments avec lesquels il peut faire de la magie, là, le feu, l'épée. Et je suis vraiment désengagement mental, c'est chaud. Le vent, l'eau et le feu, j'ai déjà dit, à la terre.
Voilà, Solaria, Pitbull, ma vie. Ma vie, elle est très contente, elle est ravie. Elle est ravie, elle est ravie. Donc voilà, j'ai le t-shirt de Pitbull de Darcy et je suis ravie. Est-ce que je vais faire moi du sport et du Pitbull? Non, ça va pas, j'ai déjà des palpitations quand je prends un café, alors... Bref. mais contente. Alors ça vient de Brajlon. Oh. Oh. Mais je sais. Mais oui. Ouais, quand c'est Brajlon, c'est toujours bien. donc t'as raison. Je l'ai vu passer en plus celui-là, j'ai vu qu'il l'avait reçu. Oui. Il est beau. Il est beau le lavabo, il est beau. On peut enlever le petit... Ah oui, c'est la lauréate du concours Big Bang marrainée par Margaret Rogerson. Déjà, c'est pour ça que j'ai dit oui, que j'ai pris. Et parce que la couverture fait vraiment penser au Margaret Rogerson. Je sais pas si c'est la même illustratrice. C'est pas du tout la même illustratrice. Voilà, l'illustration c'est Gabrielle Raguzzi. Voilà. Et oui, c'était concours marrainé par Margaret Rogerson. Donc je pense que Margaret... Oh. Bébé. Donc je pense que Margaret Rogerson, elle a pas choisi n'importe quoi non plus, quand même. Donc je fais confiance. Donc c'est Redstone de Charlotte Aubrin chez Big Bang. Incroyable cette couverture. Incroyable, magnifique. La lune et tout. Donc embarqué avec Avy à bord d'un dangereux bateau pirate pour une aventure pleine de magie et de mystère. Avy survit dans les bas-fonds de Greybor depuis qu'elle est orpheline lorsqu'elle a l'occasion d'embarquer sur le Redstone, le bateau d'un redoutable pirate connu pour sa dent de pierre rouge, vraiment les pirates. Always. Sa dent de pierre rouge qui le rend invincible. Elle saisit sa chance pour partir à l'aventure. À bord, elle fait la connaissance de Kiam, orphelin lui aussi, et se retrouve bientôt investie par le capitaine d'une dangereuse mission, mettre la main sur une mystérieuse carte. Oh, elle va rencontrer... Quel secret cache Akko, le charmant jeune homme aux yeux verrons. Ah trop, ça me fait penser à Queen dans la confrérie de la Dagmar. Bref. Le très charmant jeune homme aux yeux verrons qui semble en savoir beaucoup sur tous ces mystères. Oh, romance ma vie. Fantasy pirate. Yes. Yes. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Big Bang. Merci. Merci. Et puis Fairy Loot, ça doit être... vu la taille, ça doit être une édition spéciale où j'ai les premiers tomes. Comme par exemple, ils font les éditions spéciales de Heartstopper et après je prends les autres. Enfin, je prends les tomes au fur et à mesure qu'ils sortent. Je sais pas si vous avez compris. Là, ça doit être aussi une saga où j'ai les autres tomes. Je sais pas si c'est la saga Iron Fae. Ah non, c'est autre chose que j'ai... Je l'avais... Oh, je savais pas que j'avais pris ça. Oh my God. Je viens de voir une vidéo dessus hier en plus. Je suis bête, j'avais complètement oublié que je l'avais pris. Donc oui, j'avais dans mes Fairy Loot, ils m'envoient la newsletter. Je vois les éditions spéciales, je suis en mode... Allez. Alors que, est-ce que j'ai des sous? Non, bah non. Bah non, mais... Ah trop bien, je l'ai vu hier dans une vidéo de Katie Colson qui est une américaine qui l'avait lu ce livre et qui avait adoré. Donc c'est Alone with You in the Ether de Olivia Blake qui a écrit d'Atlas Six. Et ouais. Pourtant on sait que moi et les abeilles, un jour j'ai essayé de sauver une abeille qui se noyait. Et je l'ai pris sur ma main pour pas qu'elle se noie et pour qu'elle puisse s'envoler, sauf qu'elle m'a piqué le doigt. Et après mon doigt il a gonflé énormément et je suis allée à l'hôpital. Donc voilà les abeilles. Mais ça parle de santé mentale, c'est pour ça. That's why. That's why. Voilà, toujours très abeille. L'abeille cool. Mais donc oui, je l'ai vu hier sur la chaîne de Katie et elle disait, en fait, ils écrivent a love story. Donc c'est pas une romance, c'est une histoire d'amour, donc c'est pas la même chose.
et c'est pas centré sur la romance, etc. Il me semble qu'il y a du cheating. Donc en fait notre jeune fille qui s'appelle Regan, je crois, elle est déjà avec quelqu'un. Elle est déjà avec un jeune homme quand elle va rencontrer un autre jeune homme. Et avec cet autre jeune homme, ils vont commencer à se rapprocher, mais elle est toujours avec son ancien petit copain, donc c'est un petit peu... voilà. Je sais plus qui exactement est atteint de quoi, mais ça parle de santé mentale. L'un des deux, ou les deux, je sais pas, a de l'anxiété sociale et est dépressif. Et voilà. C'est moi aussi, donc du coup je voulais lire ce livre. Pour ça, je vais voir si je vais aimer ou pas, si ça me plaît ou pas. Mais donc c'est tout pour aujourd'hui. Mais c'est déjà bien. J'ai eu ça et j'ai eu mon t-shirt de Pitbull. Trop contente. Ok, dernier unboxing du mois parce qu'on est le 29 et demain c'est le 30 et demain c'est dimanche. Il n'y a plus de colis qui est censé arriver. Donc les deux derniers c'est ceux-là. Alors c'est un peu bizarre. Les lettres sont toutes petites, enfin les colis sont tout petits et il y a une maison d'édition, une nouvelle maison d'édition qui doit m'envoyer des romans de Tessie. Alors je pense que c'est ça, mais je comprends pas pourquoi l'enveloppe est si petite. Ça voudrait dire que le livre est tout petit. Écoutez, on va ouvrir ça ensemble pour voir parce que j'ai pas tout compris. Ah, c'est des mangas. Alors c'est pas du tout ce que je dois recevoir parce que normalement je dois recevoir des romans de Tessie. Ouais mais alors ça tiendrait pas dans un truc comme ça. Donc c'est des mangas. Ça vient de chez Kiun. Et on a donc du coup celui-là. C'est Gesolt. Yes. Hello. Le tome 1. Dites-moi si, encore une fois, dites-moi si vous connaissez ces mangas, si je vais aimer ou pas. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé avec ça. Déjà je suis rassurée parce que les romans de Tessie qu'il me fallait, elles sont pas comme ça. D'ailleurs la maison d'édition qui doit m'envoyer c'est la maison d'édition Corrigan et c'est une nouvelle maison d'édition parce que j'ai jamais entendu parler. Et ils sont en train de faire plein de romans de Tessie. Et donc ce sera pour le mois prochain je pense. Donc là ça a l'air d'être des mangas. J'ai jamais reçu dans des trucs comme ça mais... Mana Books, donc j'imagine que Mana Books ça doit être aussi Kiun. Do I know. Le quotidien d'une épée maudite. Ça a l'air bien. Ça a l'air cool. C'est de Nikishi Tobita. Ça a l'air bien. Elle a un téléphone ou c'est moi? Ouais. J'allais dire médiéval avec un téléphone. Découvrez l'épée la plus puissante de Fantasia. Dans le fabuleux royaume de Fantasia, monstres, héros et démons se côtoient et se font la guerre. C'était le cas avant l'arrivée de la technologie et ses progrès fulgurants. Aujourd'hui, Fantasia est un monde d'épées, de magie et de smartphones. C'est drôle. Donc voilà, c'est deux mangas. Dites-moi comme d'habitude si vous pensez qu'il y a quelque chose que je vais aimer, s'il y a quelque chose que vous connaissez. Mais donc c'est tout pour les unboxings du mois d'avril. Du coup, laissez les petits emojis, boîte lettres, boîte à lettres. Tout ce qui est envoi et etc. Vous avez vu mon t-shirt Zodiac Academy avec ma série derrière. Je les aime trop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à l'année prochaine, c'est faux, au mois prochain pour un nouvel unboxing du mois. Des bisous.